7h40, Judith Mergui nous a rejoint dans ce studio comme tous les matins, vêtue de rose bonbon ce matin. Bon Judith, pendant votre Covid, si je me souviens bien, vous aviez été bloquée du dos, n'est-ce pas? Un petit peu. Quoi, un peu? Mais elle est malade, elle a... Pardon, non mais elle est marrante. Moi j'ai dû apprendre à ramper à la fin. Je pouvais devenir Navy Seals, je vous jure. Bon, heureusement vous êtes maintenant guérie, mais les douleurs de dos reviennent, je crois, parfois, et vraiment ça, je suis désolée de l'apprendre. Vous êtes bien urbaine, très chère, non, c'est très gentil de votre part. Non, il faut pas être désolée, vous savez, parce que ça m'a permis quand même de découvrir un truc incroyable. Ouais. Bon, je vous raconte vite fait, mais par contre, comme on frise un petit peu et que voilà, on flirte avec la légalité, du coup, ce que je vais faire, c'est que on va espérer que le CSA me censure pas. Ouais. Ok. Mais pourquoi vous chuchotez, Judith? Parce que je viens de vous dire que c'était pas complètement légal. Du coup, je sais pas, j'essayais d'installer un climat de confidence, quoi. Voilà. Je sais pas, j'ai pensé que peut-être que réduction de décibels, réduction de peine de prison. Ah, vous m'inquiétez, Judith, là, quand même. Qu'est-ce que vous avez fait encore? Ah mais non, mais sur la tête de Didier Raoult que j'ai rien fait du tout. Ah non, moi j'avais juste mal au dos, ok. On me dit oui, vous savez, voilà, il faut pas abuser des anti-inflammatoires. Vous savez oui, ça? c'est connu. Eh bah d'accord. Ah bah vous le direz à mon procès pour ma défense, Ilana, vous penserez bien à le dire. Bon, il y a bref une copine qui me dit voilà, il faut essaye le CBD. Sauf que moi je peux pas blairer les sigles. D'accord. Donc je savais pas si elle me parlait, je sais pas moi, d'une arnaque genre CO2 ou d'un genre sexuel genre LGBT, tout ça. J'étais complètement perdue. Non mais en fait, le CBD, votre ami vous parlait du CBD, c'est l'abréviation du terme cannabidiol, une des cannabinoïdes présents dans le chanvre aussi appelé cannabis. Le CSA, vous avez entendu? Non, parce que c'est elle qui a lâché le mot, d'accord? Voilà. Non mais vous avez rien à craindre, Judith, puisque le CBD n'est pas considéré comme une drogue par les autorités. Ouf. Bon, après ça, bien sûr, tant que vous ne le consommez pas avec du THC qui, lui, entre en revanche dans la famille des substances stupéfiantes. Aïe. Non, mais ça, ma copine, elle me l'a dit aussi. En fait, elle m'explique que le CBD, c'est comme le cannabis, mais en fait, avec les effets psychotropes en moins. Voilà, c'est ça, exactement. Mais merci, Sophocle. Parce que moi, j'ai pas fait grec LV1. Je veux dire, donc moi elle me dit ouais les effets dans les effets psycho-schtroumpf là ou je sais pas quoi là. Elle me dit il y a l'euphorie, l'hilarité, l'excitation ou même la sensation d'extrême plaisir même face à des choses futiles. Et là moi je réponds mais alors pourquoi est-ce qu'on voudrait se priver des effets psychotropes? Effets qui, on le rappelle, n'ont pas lieu après la consommation du CBD. Ouais, donc c'est du basilic quoi. Non mais réalisez s'il vous plaît, arrêtez Christophe, arrêtez de rigoler. On est en train de nous dire, qu'il y a un truc dans ce monde qui permet l'euphorie, l'excitation et tous les gros kiffs. Et vous voulez me refiler de la verveine. Non mais c'est pour éviter cet effet anesthésiant du cannabis. C'est aussi pour votre cerveau en fait. Mais Ilana, mais mon cerveau il demande que ça moi, d'être anesthésié. Mais il veut ça. Mais je veux dire, chez les adolescents, je comprends bien que ce soit dangereux. Voilà, il est illégal, pas bien, tout ça. Non, c'est pas bien. Mais pour nous, les adultes, avec nos vies de tarés, ça m'a l'air d'être exactement ce qu'il nous faut. Le comment on dit là, le cannabis. C'est ça. Vous voyez que c'est encore elle, mais c'est filmé tout ça. Voilà. Donc vous avez bien consommé du cannabis, c'est ce que vous nous dites. Je sais pas, et vous? Non, Ilana, c'est pas si simple. Moi je suis saine d'esprit, saine de... Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Alors attendez, moi, non, parce que c'est pas si simple. Elle croit, alors elle est là, oui, Judith, allez-y, vous êtes une humoriste, vous êtes l'artiste, racontez-nous. Non, c'est pas une expérience si simple, parce que moi, je connais pas ce monde, moi, à la base. Je viens d'un petit milieu comme ça. Voilà, à qui je demande? À ma grand-mère à la table de Shabbat, hein? Mamie, très bon ton cake à la cannelle, mais est-ce que tu sais où je peux en parlant d'épices, est-ce que tu sais où je peux me procurer un joint? Non, moi ça m'énerve tous ces sujets tabous, parce qu'en fait, d'abord, on me tient déjà jamais au courant, hein, c'est comme l'amant. Tout le monde en a un, mais personne te dit où se le procurer. Et à la fin, vous avez trouvé? De quoi, l'amant ou le THC? Non, bah alors tu sais quoi, c'est ce que je... Là, on n'a plus le temps aujourd'hui, mais ce que je ferai, c'est que je vous ferai un billet sur l'amant, un billet sur le THC. D'accord. Voilà. Bon, vous êtes compliqué la vie, parce que le CBD, en fait, est en vente libre. Ah, génial, les chocobéennes aussi, c'est en vente libre, Ilana, mais qu'est-ce que ça te permet d'anesthésier? Rien du tout, à part les cellules adipeuses de ma culotte de cheval. Non mais il faut pas être si négatif avec le CBD. Des études indiquent que le CBD peut aider notamment à lutter contre l'hypertension artérielle. Ah, ça c'est sûr que Bob Marley il avait pas l'air trop tendu. Mais non, c'est vrai qu'apparemment, même si c'est pas avec le CBD que vous allez faire décoller l'ambiance de vos soirées de confinement, on reconnaît en effet certains bienfaits. Alors on parle grâce à ses propriétés anxiolytiques que le CBD tendrait à réguler l'humeur, pourrait agir sur les crises d'angoisse, les symptômes d'anxiété et toutes les manifestations liées de près ou de loin à la dépression. Bon écoutez, c'est ce que je veux dire, ça fait pas un vaccin contre le Covid, mais enfin c'est déjà pas mal, je prends. Merci à tous. Merci Judith, vous allez nous inviter j'espère pour consommer tout cela. Et bah là du coup elle veut venir à mes soirées là. Ça m'a donné envie. Bravo. J'avoue que ça m'a donné envie. Essayez Joinville.